Donc voilà, bonjour les Ferraristas. Donc pour une fois, exceptionnellement, une petite vidéo à la demande de One Day qui me demande la façon de faire, le procédé pour percer les carrosseries Zamac. Donc là, le principe sur la 512, c'est de percer la carrosserie entre les deux positions de phare. Donc pour ça, j'ai besoin de la calandre. Hop. Là, j'ai les phares d'origine qui vont venir sur la maquette. Je repère à peu de choses près l'emplacement de l'ouverture. Voilà. Et là, le but de l'opération, ça va être de couper la carrosserie. Alors, pour ça, ma bonne vieille Dremel, avec comme accessoire un forêt, ici diamètre 2 mm, il y en a largement assez, et un disque à tronçonner, ou un disque à couper, quoi, de la marque Dremel. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le problème. Alors, pourquoi faire des trous avant? Le problème de la miniature, c'est du Zamac, qui est un alliage style aluminium. Donc, je ne sais pas si on voit bien, le disque a tendance à s'encrasser. Une fois que le disque est encrassé, ça surchauffe et ça coupe moins bien. Donc, on risque de chauffer la carrosserie et de faire cloquer la peinture. Tant qu'à faire, je préférerais éviter. La peinture est neuve. Donc, on va limiter les dégâts. J'ai juste masqué la peinture pour éviter de l'abîmer. Je vais d'abord faire des petits trous de diamètre 2 mm sur tout le pourtour de ma zone à découper. Et ensuite, je passerai le disque à tronçonner. Donc, c'est parti. Alors là, je fais d'abord des pré-trous, ce qui fait que par la suite, j'ai plus qu'à percer. Mon forêt ne risque pas de glisser. Donc voilà, tous les pré-trous sont faits. On voit bien la délimitation de la zone. Maintenant, je vais pouvoir commencer à percer. Alors pour ça, j'utilise un petit peu de graisse de vaseline. J'en mets un tout petit peu sur mon forêt. Ça permet de faciliter la coupe, on va dire. Et là, c'est parti. Un peu de graisse entre deux. Et voilà, et ça c'est typiquement le genre de choses qu'il faut éviter. Il faut vraiment y aller doucement, sous peine de voir le forêt partir d'un coup, et là on prend un coup. Donc il y aura une peinture à refaire, tant pis. Je préfère refaire uniquement le pare-choc que toute la carrosserie. Ça c'est pas bien gênant.
Voilà, donc tous les trous sont percés. Alors je sais pas si on voit bien. Je vais faire ça. Donc j'ai bien délimité tout mon pourtour à découper. Maintenant on va passer à l'étape du tronçonnage. Donc j'ai changé mon outil sur la perceuse. Je suis passé au disque à tronçonner. Et là c'est la partie délicate. Alors je tronçonne à partir de l'envers, de l'intérieur, parce que j'ai un accès plus facile, donc je risque moins d'abîmer. Voilà. Donc vous voyez que, vu que le pourtour est percé, ça va beaucoup plus vite à couper. Alors là, pour la largeur, c'est trop petit pour passer le disque. Donc je vais remettre le forêt. Et en jouant avec le forêt, je vais tout ouvrir, tout couper. Donc rechangement d'outil. Voilà. Hop. Donc je repasse avec le forêt de 2 mm qui va bien. Un petit coup de clé. Et voilà. Donc là, à partir du trou du milieu, je vais jouer un petit peu. Et voilà le travail. Et voilà, c'est ouvert. Alors c'est pas encore parfait. Hein, là de l'intérieur, ce que ça peut donner. Un petit coup de lime. Et ce sera impeccable. Et voilà, une fois terminé, le petit coup de lime passé. Donc on voit que le trou est parfait. Bon, il y a peut-être encore quelques ajustages à faire. Hein, on voit bien que là, c'est bien lissé. Là, bon, il y a peut-être encore un peu de limage à faire. Hein, pour bien le mettre droit. On voit que le pare-choc a morflé dans l'affaire. Bon, ça c'est pas grave, tant pis. Je referai la peinture. L'avantage sur la TR, c'est que la peinture, le pare-choc, c'est vraiment une pièce à part. Hein, avec le trait là, il y a vraiment juste le pare-choc à refaire et non pas toute la carrosserie. Donc voilà, le trou est fait. Il n'y a plus qu'à repeindre, mettre en place la grille et remonter tout ça. Et ce sera nickel. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et désolé si la qualité du film n'est pas super, mais c'était la première fois. Et je crois que la prochaine fois, j'embauche un cadreur. Allez, merci, à plus tard.